Donc, Obotama, c'est d'abord une expérience collective qui a démarré il y a, formellement, elle est ouverte il y a 2 ans. C'est un espace d'incubation. Mais le projet avait démarré un peu plus tôt, puisque c'est l'association Oser l'Afrique qui a été créée il y a 10 ans maintenant, qui a eu l'idée après d'avoir testé plusieurs ateliers ponctuels dans différents pays d'Afrique, de mettre en place un lieu permanent pour accueillir des jeunes entrepreneurs dans l'écosystème camerounais. Donc c'est un projet pilote qui a vocation ensuite à se déployer dans d'autres pays, puisque c'est Oser l'Afrique et pas seulement Oser le Cameroun. C'est bien ce type d'initiative parce que ça permet de créer un écosystème. Et quand on crée un écosystème, ça favorise beaucoup de choses, notamment pour les startups. Nous qui sommes au Cameroun, c'est bien d'avoir autour d'une même table des mentors financiers, etc. Moi, je trouve ça très bien. Je pense que c'est quelque chose. Les femmes ont un rôle naturellement à jouer parce que c'est comme dans une famille. Il y a besoin d'un papa, d'une maman, c'est pareil. Les femmes ont leur place entière dans les entreprises parce qu'elles apportent un autre point de vue qui sert pour le développement du business, pour l'idée, pour savoir les avantages, les inconvénients. Et c'est profitable. Donc on voit de toute façon, en ce moment, on voit bien que toutes les entreprises ont pris conscience de cette place et c'est encore plus important chez nous. Et pour la plupart qui ont soumis, quand on a vu votre projet, nous avons directement compris qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui étaient prêts à passer à l'étape supérieure, donc une sorte d'accélération. Et c'est ce que ce programme veut faire. Tout ce qu'on veut faire, c'est vraiment vous amener à passer à l'étape supérieure, donc vous aider également à plus tard vous positionner vraiment comme leader dans votre domaine sur le marché en apportant vraiment des solutions innovantes. Donc quelqu'un l'a dit déjà tout à l'heure, je me répète, vraiment des solutions innovantes aux problèmes réels des localités camerounaises. Ce n'est pas le personnel que tu as en emploi aujourd'hui, que chacun a son salaire à la fin du mois. Au départ, ce n'est pas un personnel, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent gratuitement et se disent un jour le gars qui va bosser. Et trouver ces personnes-là, c'est aussi un gros obstacle. Et il y a des gens qui sont là, ils ont dit, le gars c'est la brise, le gars c'est la brise. À un moment donné, ils voient, non, je ne suis pas sûr qu'il va briser. Et ils pensent à eux. Donc voilà. So I'm very pleased to be today together here in Cameroon, in Yaoundé, to take part in this event with Nabico. For me, what is of interest is the African dimension of this endeavor. In particular, when I was doing my studies and we were looking at building a platform to link investors to the startup ecosystem, we soon came to realize very quickly that it was something that was an issue for all the countries in Africa, and there were disparities in terms of the development of the ecosystem. So taking part in this event is also for me an opportunity to see more closely what is happening on the ground and a way for me to contribute to the build-up of that ecosystem by contributing the experience that I've had over the years back in Europe to the young people taking their first steps. And for me, this dimension coming from Côte d'Ivoire and being here in Cameroon is actually quite important because it shows that, first of all, that Africa is one and that the problems and solutions that we have will only come from Africans to develop the continent, and therefore it is a very good opportunity that I'm given. 1 million de francs pour pouvoir déplacer quelqu'un comme celui-là qui vient vous lancer. Vous payez vos frais d'hôtel, vous-même votre transport. Mais ici, là, on vous le fait gratuitement. Nous avons apprécié cela. Si quelqu'un qui est dormi affamé comme moi, dans une famille polygame, dont le papa et les enfants ne savent pas le nombre d'enfants, le nombre de femmes, donc faites attention. Travailler sans regarder l'heure. C'est important. À travers Nabico, je souhaite transmettre le message que
c'est bien de pouvoir encadrer les jeunes start-upers, leur donner une partie de notre expérience qu'on a obtenue en Occident et apprendre des nouvelles idées qui viennent de l'université ou des grandes institutions et les amener plus tard à créer de l'emploi de manière des produits de haute qualité pour concurrencer les produits venant de l'extérieur, de l'Allemagne, de la France, de la Chine et des États-Unis. Et notre grand rêve, c'est qu'un jour, ces jeunes start-upers puissent créer de l'emploi sur place dans notre pays et limiter l'importation des produits manufacturiers ou des applications et faire ce que les devises ne sortent pas de notre pays et que notre pays puisse générer la plus-value pour notre économie.